L'idée première, c'est de récolter des fonds pour l'association Vaincre la Muco. Donc c'est un événement important pour l'association. La Chapelle-Herbré est un village qui bouge. Il se passe tout le temps quelque chose à la Chapelle-Herbré. Ça a beau être tout petit, mais les gens ici sont vraiment motivés et vraiment adorables aussi. Donc voilà, moi je m'appelle Sébastien Goulet, j'habite à la Chapelle-Herbré depuis maintenant 19 ans. Donc depuis maintenant 16 ans, on organise le Trail Muco. Alors le Trail Muco, il est né de l'initiative de 4 personnes dont je faisais partie, 4 adeptes de course à pied. Une personne qui était concernée de près par la mucoviscidose, puisqu'il avait un fils atteint de la muco, et quelqu'un qui avait déjà organisé des événements sportifs sur le pays de Vitré. Et donc en courant, on était tous les 4 à courir autour du plan d'eau et on s'est dit, mais tiens, c'est quand même dommage de ne pas profiter de ce site. Il y a un truc à faire. Puis voilà, quelques semaines après, le projet du Trail Muco est né. Donc au départ, on était 4 dans l'équipe. Aujourd'hui, on doit être une 10-12. Là, on a 2 jeunes qui sont arrivés dans l'équipe, là, 2 habitants de la Chapelle-Herbré, qui nous amènent un peu de sang neuf. Il y a du boulot à faire, donc c'est bien. C'est bien que ça évolue un petit peu. La première année, on avait dû avoir peut-être quelque chose comme 300 participants au total. Quelques années après, on a rajouté la randonnée. La randonnée s'est prise en charge par les associations de randonnée de Vitré. Après, on a rajouté de la marche nordique, pareil, à l'initiative d'associations de Vitré qui pratiquaient la marche nordique. Et pour le 10e anniversaire, on a rajouté la course nocturne avec un départ de la Chapelle-Herbré. Et cette année, nouveauté, on a eu l'idée de faire un 6 km en nocturne. L'idée première, c'est de récolter des fonds pour l'association Vaincre la Muco, donc, qui se bat pour améliorer le quotidien des malades. Il y a 20 ans, quelqu'un qui naissait avec la muco avait une espérance de vie d'une quinzaine d'années. Aujourd'hui, elle est passée à plus de 30 ans, voire 40, grâce à la recherche et grâce à tous les dons qui peuvent être apportés à cette association qui finance la recherche, qui aide les familles dans le quotidien, parce que c'est une maladie qui est très très lourde. Donc nous, avec notre petit côté festif, sportif et généreux, on organise ça et puis en 15 éditions, on a récolté 280 000 €. Donc là, cette année, on doit passer normalement le cap des 300 000 € de remis à Vaincre la Muco. On a de nombreux partenaires, dont certains sont fidèles depuis la première année. En gros, quand on commence la manifestation, avec les partenaires, on a payé tous les frais. Et après, toutes les inscriptions, les ventes de galettes saucisses, la buvette, tout ça, c'est du bonus en fait. Il y a tout type de participants. On a des sportifs locaux qui ont déjà des très bons niveaux. Et on a aussi des gens qui viennent parce qu'ils connaissent des gens qui sont concernés par la maladie, parce qu'ils nous connaissent les uns ou les autres, parce qu'ils habitent à la Chapelle-Herbré. Voilà, les gens ils viennent pour le côté festif de la manifestation, je pense, plus que pour le côté sportif, quoi. Oui, ça fait plaisir de voir autant de monde à la Chapelle-Herbré ce soir. On double presque la population, je pense, ce soir. C'est très bien. Et merci à tous les bénévoles. Bonjour, je m'appelle Michel, j'habite à Vitré et je suis donc bénévole sur le Trail Muco depuis le début. Je suis donc responsable des inscriptions du vendredi soir pour la Captambule et du samedi pour les différentes courses de la journée. Donc le vendredi soir, la manifestation accueille souvent entre 400 et 500 coureurs. Et le samedi, on va dire que sur les 2 jours, on accueille 1000 coureurs. Moi je m'appelle Mylène. Avec mon mari, on avait commencé notre petite virade à nous pendant 3-4 ans, je crois, de récolte de fonds autour de nous. Et puis on avait organisé des petites manifestations dans le centre de Vitré. Puis après, au travers de la course à pied, en fait, c'est ça qui a réuni le noyau de départ, c'est la course à pied, parce que c'est des gars qui couraient ensemble et qui un jour se sont dit, tiens, cette cause-là, pourquoi on n'en ferait pas quelque chose et c'est devenu le Trail Muco de la Chapelle-Herbré. Donc, pour préciser, on est concerné autour de nous et c'est ça qui nous a motivés au début, l'envie que la recherche avance et avance vite. C'est de se dire que c'est une action qui est menée mais qui a des retombées et des retombées bigrement importantes pour tous ceux qui sont concernés, soit dans leur famille, soit dans leur entourage proche. Bonne course à tout le monde, hein, et courez bien pour la Muco, hein, c'est le but de la soirée, donc prenez beaucoup de plaisir. Quand on a lancé cette idée-là, qu'on a commencé à en parler à la Chapelle, on nous a pris pour des fous. Et en fait, aujourd'hui, que ce soit à la Chapelle,
Que ce soit Bourgon, que ce soit Saint-Mervé, les communes, on les appelle, on a besoin d'un coup de main, il n'y a pas de problème, ils répondent. Ce matin, il y avait peut-être une dizaine de bénévoles dans le bourg de La Chapelle à monter les barnums, à préparer le balisage, enfin voilà, les gens sont là, quoi. Bonsoir à tous, donc, je me présente, Vincent Béas, membre de l'association Vaincre la Muco et puis organisateur avec un bon petit nombre de bénévoles sur ce trail Muco. Donc bonjour, donc moi Vincent Béas, j'habite à Saint-Didier, je suis membre de l'association Vaincre la Muco. Et je suis papa d'une petite fille de 11 ans qui a la muco depuis sa naissance. D'où mon engagement pour le trail muco et récemment de l'AD Audacienne que j'ai créé à Saint-Didier. Mon papa était un passionné de course à pied. Je me suis mis à la course à pied comme un peu thérapie psychologique à la suite de l'annonce de la maladie de ma fille. Et puis j'ai monté des petits événements à droite à gauche de mon côté sur Saint-Didier et sur Rennes. Et du coup, les membres du trail muco qui existaient déjà avant m'ont contacté. M'ont demandé si je souhaitais faire partie de l'organisation étant papa d'une petite fille muco. Et donc tout naturellement j'ai rejoint l'équipe donc il y a une dizaine d'années maintenant. Il faut savoir qu'elle s'inscrit dans les Virades de l'Espoir, cette course. Et il y a à peu près, alors selon les années, entre 6 et 7 événements pour les Virades de l'Espoir en Ille-et-Vilaine. Et le trail muco fait partie du deuxième événement parmi ces 7 événements du week-end des Virades de l'Espoir. Donc c'est un événement important pour l'association et pour la délégation Ille-et-Vilaine. Et c'est super parce qu'il y a un engagement, que ce soit au niveau bénévole ou au niveau participant, qui est énorme. Donc pour nous, c'est vraiment une source d'espoir important, quoi. Ce que je dis souvent, nos enfants muco, ça leur permet d'avoir des médicaments, des événements comme cela. Et nous, en tant que parents ou aidants, c'est notre thérapie mentale parce que ça nous rebooste, ça nous donne de l'énergie pour continuer, quoi. Alors vous partez pas avant qu'on vous donne le top départ, attention, hein. 5, 4, 3, 2, 1, top! C'est parti, le public qui applaudit bien fort! Le vendredi soir, historiquement, on faisait un 12 km et là on a créé un 6,5 km pour pouvoir permettre au plus de gens possible de pouvoir réaliser son effort et de participer à la cause. Donc le parcours est super sympa, on a créé des petites surprises sur le parcours, donc on va pas tout dévoiler, mais ça va être génial. Donc c'est festif, on boit une bière, une galette de saucisse. D'ailleurs c'est le lot pour la course du vendredi soir. Tout participant passant à la ligne d'arrivée à une bière, une galette de saucisse à arriver. Bonjour. 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 Alors c'est vous les grilleurs de saucisses? Oui, c'est nous. Faut le faire. Et les grilleuses. Et les grilleuses, oui. Bon, du coup, vous avez fait combien de saucisses? Là, on a 500 grillés. Là. Là, vous êtes bénévole, vous venez aider? Bénévole, ouais, tous les ans. Bénévole, le coup de main habituel, ouais. Alors, c'est une bonne journée. Hein. La Chapelle-Herbray est un village qui bouge beaucoup et qui organise de multiples événements, que ce soit pour le trail muco, que ce soit pour le Téléthon, bientôt début décembre. Il y a une nouvelle asso sportive qui vient d'être créée à la Chapelle-Herbray, dont je fais partie. Et finalement, on se fait vite des amis et on vient les aider et on vient participer et donner un peu de temps pour la bonne cause. Et ouais, ça a beau être tout petit, mais les gens ici sont vraiment motivés et vraiment adorables aussi. Vous ne serez pas grillés, hein, vous inquiétez pas. Non, Donc les habitants de la Chapelle-Herbray, on les appelle les Capellois. Donc c'est pour ça qu'on a appelé la course nocturne la Captambule. Cap comme Capellois et tambule comme noctambule. Courir de jour c'est bien, mais ça rajoute un petit peu de piment au truc, quoi, de courir en nocturne avec la frontale. Il y a le côté festif, lumière. Le départ se fait du bourg là, on fait une petite boucle sur le bourg de la Chapelle et après on s'en va direction Bourgon en longeant le plan d'eau. Arrivé à Bourgon, on passe de l'autre côté, on passe côté Saint-Mervé. Et on revient par la passerelle et ils reviennent pour faire l'arrivée à la Chapelle-Herbray. C'est une commune qui est assez dynamique. Nous, ça nous plaît bien parce qu'il y a régulièrement les manifestations. Il y a un comité des fêtes, il y a un club de foot, il y a une association, un club de volley qui est en alliance avec Saint-Mervé. Il y a le trail muco, il y a une troupe de théâtre. Donc il se passe tout le temps quelque chose à la Chapelle-Herbray.